France, ça n'a pas été toujours Kimpembe, la c'est pas- solution. Non, mais historique, hein. quand vous avez Hernandez, quand on voit ce qu'il a fait avec le Bayern Munich en défense Pogba, il a centrale, passé son année à pas jouer à non, hein. Manchester United. Et quand il est même. frais. Ah, oui, Et après, évidemment. il est Non, mais on revenu. sait quel joueur il peut être. Il n'y a pas de problème. Non, mais il a Vous une voulez saison conclure, Pierre contrastée à Ben, Manchester United. moi, je trouve que sur quasiment chaque poste, on a un membre du top 4 mondial. Donc, je D'accord. vois pas où est-ce qu'on est en danger, en fait. J'arrive pas à comprendre vos... C'est que Bah non, on est entre Pogba, nous, il n'est la pas racaille top froid, en 4. fait, ça Pavard, vaut- il n'est pas top 4. Qui Kimpembe, Pavard, Bah, Pogba, il y a qui devant lui Kimpembe ne sont pas Devant top 4. qui devant Il y en a plein. Varane En Non. défense. Non, Attendez, Varane, excusez-moi. t'as dit Thibaut, qui vous voulez me dire Pavard, quelque chose Pavard, Pogba Pavard. et Kimpembe. Trois joueurs qui ne sont pas dans les. qui ont des joueurs devant eux. Bah, pour moi, je trouve pas. Alors attendez, Thibaut, vous voulez rajouter quelque chose? Non, sur les réseaux, ça part dans tous les sens aussi en termes Je de. crois que c'était une info. qu'ici, Non, non, Ah, pas il n'y a rien qui est tombé sur nos. Ah oui, une alerte, hein. c'est juste votre chronique, vous bah étiez là- impatient. Bah écoutez, allez-y. Non, j'étais observateur, mais j'ai cru que ça allait se battre à un moment donné, donc je me Mais suis non. dit, il faut peut-être un arbitre. Non, on nous parle beaucoup de compos sur les réseaux. Regardez, chacun fait sa compo. Est-ce qu'un 3-5-2 serait pas mal aussi pour les Bleus, pour laisser de la liberté à Kanté? On nous dit faut enlever justement l'anglais, de par placer contre. Kanté Il y a dans un milieu à deux. On nous explique que Kimpembe, Varane, comme vous le disiez à l'instant, bah, il y a peut-être quelques doutes. Alors, Tolisso fait aussi parler son retour en forme sur les réseaux. Il poste régulièrement des photos. Là aussi, on salue son niveau de jeu actuel et son retour à haut niveau. Un supporter belge nous dit qu'en effet, cette équipe fait très peur dans tous les cas et avec Kanté encore plus. Kanté, beaucoup veulent le voir dans ce milieu à deux. Il a conquis le monde avec ce milieu à deux à Chelsea. Ils veulent le revoir dans un milieu à deux. Et enfin, ceux qui font parler le plus sont bien sûr les trois attaquants, le trio de devant. Et ils seront associés. Giroud n'a pas d'inquiétude. Il va jouer, mais on ne sait pas encore comment. On nous le dit en tout cas. Et d'autres se posent la question de savoir si Griezmann va être le vrai numéro 10, Mbappé plus à gauche, est-ce que ça va être un petit peu un triangle un peu bizarre ou pas. En tout cas, ils ont hâte de voir ça parce qu'à l'arrivée, c'est le meilleur trio d'attaque du monde. De quoi faire peur à toute l'Europe. Voilà. Tiens, en parlant d'attaque, on le voit sur les images. Là, sur vos écrans, exercice de frappe du côté de Clairefontaine. Lequel s'en sort le mieux, Bertrand Latour? La séance vient de débuter, Estelle, face au cage. Je crois que c'est Benzema là qui va s'y coller. Contrôle, est-ce qu'il la met dedans? Voilà, c'est bon. Il a réglé la mire, Karim Benzema, donc ça a l'air d'aller pour lui. Et ça va mieux en tout cas pour lui que pour Benjamin Pavard. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'était prévu ou non, mais Benjamin Pavard a terminé sa séance. Il regagne le château dans une voiturette. Donc on verra ce qui se passe. On va aller à la pêche aux informations. Mais voilà, Pavard qui a arrêté sa séance avant les autres et sur un terrain annexe, juste derrière le terrain Puy-Barreau, Thomas Lemarque, on voit qui est sorti, donc qui fait des exercices de slalom, etc. Donc signe que sa blessure à la cuisse est en train de se soigner, ça va dans le bon sens. Vraiment, en revanche, on a hâte de savoir ce qui se passe du côté de... Écoutez, Antoine Comboiré qui était soulagé après le coup de sifflet final. Soulagement, fierté. Et puis surtout, je vous le dis, c'est la première fois que je suis heureux après une défaite. C'est la première fois que j'ai autant d'émotions. J'ai autant donc crié ma joie parce que c'est vrai que c'est passé, mais par la toute petite porte. Voilà. On ne s'est jamais fait aussi peur. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'avais jamais vécu ça en tant qu'entraîneur. Donc voilà, il faut que ça arrive au moins une fois, et ici à Nantes. Voilà le soulagement d'Antoine Comboiré. Nantes reste en Ligue 1, mais c'est vrai que ça a été un peu contesté finalement ce résultat. Vikash, il y avait pénalty, il n'y avait pas pénalty. Toulouse ressort de ce match extrêmement frustré. Ouais, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas pénalty. Et puis je suis content pour Antoine Comboiré. Voilà, il est arrivé, il a sauvé le club. C'est un ancien joueur aussi de Nantes. C'est quelqu'un que j'aime bien. Après, on s'aperçoit aussi que alors, j'aurais bien les stats, mais je pense que le barragiste de Ligue 2 est désavantagé, il est en Ligue 2. C'est arrivé qu'une seule fois, c'est voilà, 3 il qui monte avaient jamais, quoi. sorti Lorient. Non, mais ils ont raté leur match aller, Toulouse, parce qu'ils ont complètement déjoué par rapport à ce qu'ils faisaient toute la saison. Ouais. Et Nantes, ils ont plutôt eu de la chance que Nantes ne mette que 2 buts. Nantes Mais, avait bien joué. Au match aller, ouais, j'avais vu le match aller. Match aller, ouais. Mais bon, c'est vrai que le penalty, moi je suis complètement pas d'accord avec Vikash, mais voilà, comme quoi personne n'est d'accord là-dessus. Mais surtout vous qui n'êtes jamais d'accord avec personne. Non, Y est d'accord Non, avec mais là, moi. il y a péno tous les jours. Enfin, là, si j'étais toulousain, je serais fou. Parce que là, il y a pénalty. Ah, mais ils étaient fous. Bah, Parce comme que Oli, l'arrêt, il était fou. ça n'a pas touché une autre partie du corps, c'est dans la surface, la main est là, et ça bouge le ballon. Donc, on a vu des. Il n'y a même pas de débat en fait. Mais non, c'est fou. Mais tant mieux pour Nantes, parce que c'est pas être contre l'un Ouais, pour bien l'autre. La neutralité fait dire ça. Mais bon, Nantes, pareil, avant la dernière journée contre Montpellier, il y a un pénalty qui est sifflé. Finalement, on nous dit, à vitesse réelle, je vois au ralenti, il n'y a plus péno. Bon, c'est un débat, mais là, pour le coup, Non, mais sur là, cette même action-là, il y a Il n'y péno. a même pas eu de consultation de VAR en fait. Mais c'est incroyable. Non, Karine, est-ce enfin, qu'il faut il a se- écouté ce qu'on lui disait dans l'oreillette. C'est toujours pareil. Il ne s'est pas Bah oui, déplacé.
que je dis. Mais c'est ça, en fait, qui est Non, mais dommage. sauf, le VAR a dit à Benoît Bastien, c'est bon, C'est dommage. il n'y a pas péno. Qu'est-ce que ça prend L'arbitre, il se déplace pas à chaque fois. Non, mais sinon, Non, il mais là, passerait son temps dans d'accord, le camion. Estelle, mais là, vous êtes à la 80e minute du dernier match de la saison qui joue une survie d'un club en Ligue 1 ou d'une montée de l'autre. Mais les gars, Prenez les le gars du temps. camion, ils sont payés pour ça. Si les gars du camion, ils vous disent. Mais c'est parce non, que les non, gens laisse sont tomber. payés qui sont compétents. Ah, mais C'est d'accord, deux si choses vous êtes- mais différentes. attends, excusez-moi, si vous êtes obligé d'aller vérifier à chaque fois Eh ben, on le ce fait. que les gars disent, Et en on fait, l'a les gars, dit. ils vous disent, on n'est pas sûr, viens vérifier. Mais si vous dites, mais non, c'est bon, ça joue. C'est bon, là, bah, que c'est dangereux. Ah bah oui, mais Oui, bon. mais c'est sûr qu'il y a une frustration, parce que c'est parfois il se déplace, parfois il se déplace pas. Mais là, en l'occurrence hier, vu ce qu'on lui a dit dans l'oreillette, on lui a fait comprendre que c'était pas la peine de se déplacer. Mais il a Exactement. pris la connaissance de ce que disait la VAR. Il avait Regardez une autre chaîne, peut-être. Écoute, Il était sur la chaîne L'équipe, ce qui Ouais, était il y a pas grande- si mal. grande chance. En tout cas, Nantes sera en Ligue 1 la saison prochaine. Sur les réseaux, il y a eu unanimité à l'arrivée. Le FC Nantes a tweeté « Nantes reste à sa place, reste dans l'élite ». Premier commentaire, première réponse, dites merci à l'arbitre. Ah oui, bah Donc voilà, il y a eu beaucoup de messages là-dessus. Merci Comboiré, mais en tout cas, l'arbitrage largement montré du doigt. Ça reste un vrai exploit, par contre, hein, ce qu'a fait Camboiré. Ouais, exactement. Voilà, Mais c'est qui a sauvé Nantes. Donc de la relégation, la certitude du jour. Olivier Dalloglio va devenir le nouvel entraîneur de Montpellier, selon Hugo Guillemet. L'entraîneur brestois, qui est une priorité de longue date, est attendu ce soir au plus tard, demain à Montpellier. Les partis sont tous tombés d'accord. Une petite indemnité de transfert, quelques centaines de milliers d'euros pour libérer Dalloglio de sa dernière année de contrat avec Brest. Karine, c'est une bonne nouvelle? Ah, c'est top. C'est un club sain, c'est un club dans lequel il va pouvoir travailler. Il va avoir des bons joueurs à disposition. Honnêtement, l'effectif qu'il va avoir, s'il n'y a pas trop de départs, c'est un effectif qu'il n'a jamais eu à disposition jusqu'à présent. C'est un effectif qui est porté vers l'offensive. Alors, a priori, Gaëtan Laborde va partir, mais si tu gardes quand même Delors et tu peux trouver une autre association... Le retour de Belanda, peut-être. Le retour de Belanda, c'est très excitant et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en succédant à Der Zakarian. La déclaration du jour. De Zinedine Zidane, après son choix de quitter le Real Madrid. Dans une interview, il a fait la une, un de nos confrères de AS. Il dit « Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou à long terme. » Vous qui le connaissez bien, Vikash, c'est étonnant de voir Zidane déclarer de telles choses. D'habitude, il est plutôt très mesuré. Et là, c'est un peu il me manque de respect version soft, quoi. Oui, mais on l'a senti pendant la saison, hein, il s'est mis plusieurs fois en colère, ce qui était inhabituel. Et puis, il quitte le club cette fois, pas pour revenir, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a une vraie Voilà, c'est cassure. mort, je pense. Et puis, je trouve que c'est pas mérité, puisqu'il a quand même gagné. Enfin, ce qu'il a fait avec ce club, c'est juste incroyable. L'an passé, avant l'arrêt avec le confinement, ils étaient assez loin, et finalement, il va chercher le titre. Voilà, le Real et même Zidane. Enfin, Zidane n'est pas protégé malgré son statut, ce qu'il a fait, c'est assez fou. Ouais. La nouvelle rassurante du jour. Pour Kevin De Bruyne, sorti à l'heure de jeu en finale de Ligue des Champions avec Manchester City suite à un choc avec Antonio Rudiger. Il était rentré, le Belge, au vestiaire, le visage tuméfié. Alors la bonne nouvelle, il est touché à l'orbite gauche et au nez. Il ne va pas se faire opérer. Aujourd'hui, son sélectionneur a donné de ces nouvelles à Kevin De Bruyne, Roberto Martinez. Les nouvelles sont bonnes et tout devrait rentrer dans l'ordre. Kevin rejoindra l'équipe dans une semaine et donc il ne sera pas opéré. Donc il va disputer normalement l'Euro De Bruyne. Voilà, une bonne nouvelle pour la Belgique, parce qu'avec ou sans De Bruyne, c'est pas tout à fait la même. Hein, Pierre. Ah oui, ça, pour le coup. Mais c'était impressionnant quand même son choc avec le défenseur de Chelsea. Je sais Rudiger. pas où est-ce qu'il l'a touché, mais bon, il l'a quand même sacrément À amoché. l'œil, hein, manifestement. Ouais, non, mais avec quelle partie du corps Rudiger l'a touché, je veux dire, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était... ça va aller. Non. Mais c'est pas ma faute, c'est Estelle. Écoute, j'ai rien dit. Il faut t'en Non, prendre mais à oui, Estelle. Moi, je ris. pour le c'est coup, tout. la Belgique sans De Bruyne, c'est plus la même Belgique, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, donc bonne nouvelle pour la Belgique. Ah bah tiens, on en parle encore, le retour du jour. De Thierry Henry dans le staff Et voilà. de la Belgique. Il était, je vous le rappelle, l'entraîneur adjoint de la Belgique entre 2016 à 2018. La Belgique avait terminé 3e de la... Vous la connaissez tous, hein. Elle commente le biathlon avec talent l'hiver. Et c'est l'envoyée spéciale de l'équipe matin, elle est partout. Elle a risqué sa vie ce matin, les amis. Ah ouais, on a eu très peur pour elle. Et quand vous voulez, mais ça, je suis hyper bien ici, je vous attends. Ouais, sauf que son sourire un peu crispé cachait quelque chose. Une attaque d'araignée, Estelle. Terrible, oui. Mais il y a des araignées partout. J'ai peur. Oh, non, il y a des bêtes. Oh, non. Il y a des bêtes. Attention, attaque. Il y a des araignées. Ouh là là. Je peux pas. Elle disait quoi déjà en début de sujet pourtant? Chut.
suis hyper bien ici. Et non pas ce prochain duplex, regardez, elle a pris ses précautions. Mais non. Sophie. Voilà. Il y aura plus d'araignées qui lui chatouilleront les pieds. Allez, on enchaîne avec. On reste à Clairefontaine, puisque Karim Benzema a été Benzébac en conférence de presse. Évidemment, beaucoup d'attentes. Qui va poser la première question à Karim Benzema? Eh ben, c'est Bertrand Latour de la chaîne Équipe. Eh ouais, il était tout fier, Bertrand, vous allez voir. Question pour Karim. Enfin, vous allez Bertrand voir. Latour, chaîne Équipe. Non, c'est la poisse, Bertrand, regardez, il pensait passer à la télé, premier journaliste. Eh ben non, caché. Oh, Bertrand. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Karim est super content d'être ici. Je suis super content d'être ici et c'est comme ça, je suis là et je suis super content. Et voilà, aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, je suis super content d'être ici. Ouais, et puis en plus, ça se passe très bien, Estelle. Alors là, si on avait des doutes, on n'en a plus. Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien et ça se passe super bien. Voilà, ça se passe super bien, donc ça se passe très bien. Sur le terrain aussi, ça se passe super bien. Je suis là et ça se passe super bien. Et voilà, tout se passe bien pour moi. Et je dirais que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça se passe super bien. Et ouais, et puis les journalistes ont un tout petit peu remué le couteau dans la plaie, vous savez, pour les 5 ans, la Coupe du Monde ratée. Tu as connu un trou de 6 ans en équipe de France, Karim. Tu reviens après 5 ans. Puis les 5 ans que tu as passé un peu loin de l'équipe de France. En 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même quelque part une douleur? Ah ouais, une petite douleur quand même. Et puis sur l'affaire Valbuena, évidemment, on a tous voulu savoir la réponse. Désolé, on a envie, et je pense que je suis pas le seul d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à l'époque. On n'avait jamais eu l'occasion d'en reparler. Et on a eu la réponse, les amis. Non, je déconne. En fait, j'ai envie de te dire que ce qui s'est passé est passé. Ce qui s'est dit, c'est dit. Mais on peut pas faire marche arrière. On peut juste changer le passé. Ah, c'est beau, Karim. Et puis on a eu carrément Jean-Yves qui a demandé à Karim de dire merci. Ah oui, c'était beau ça. Ma relation avec le coach. Ah oui, la relation avec Didier avant. Et puis le merci Didier, il est arrivé juste en fin de conf. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez envie là devant nous de dire aussi merci à Didier Deschamps de vous avoir rappelé en équipe de France pour cet Euro? Merci. Mais je pense que je l'ai déjà dit. Après, vous voulez que je le dise ici? Merci Didier. En tout cas, si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime. C'est bien, ça c'est mignon comme C'est top, c'est super. Ah oui. Et sa maman devait être bien contente. On se quitte avec une Toi, image. Grégachère, quand il est là comme ça. Formidable. Vous l'avez appelé votre mère? Mais je vais sur le banc, moi, non? C'est une Bien agression. sûr, je l'ai un petit appelé, peu. évidemment. Encore heureux, j'espère. Mais Il n'ai a rien hésité dit. avant de dire oui. Non, mais cette femme nous parle de ses aventures au volet quand il y a des enfants qui font du taekwondo, laissez ma maman tranquille. Et vous savez ce qu'elle a fait, Karine Galli, ce week-end? Non, qu'est-ce qu'elle a Elle a fait fait de la luge. Ah Parce oui. qu'il n'y avait pas de neige. Ah, C'était bah, ouais. Dans les escaliers, Karine, c'est raté. Voilà. Bah oui, mais non. Pourquoi vous faites Ils ça, sont des Karine? débiles qui font ça. Ah, c'est en fait. vous. Voilà. Parce que là, elle est défigurée. Elle est peut-être morte. Peut-être qu'elle a été déjà défigurée avant. Donc elle risquait pas. Enfin, c'est pas- Non, mais c'est Je passe des morts à l'antenne, bien sûr, Karine. c'est Allez. pas. Vikash, il est atterré. Oui. Revenons au football. Et revenons à la déclaration du jour. Et cette déclaration du jour, c'est celle de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Après les rumeurs de départ concernant son entraîneur, Maurizio Pochettino. Eh bien non, tout va bien entre les deux hommes. Regardez ce qu'il déclare. Leonardo, je vous le dis, Maurizio Pochettino a 2 ans de contrat avec nous et on est très content. Alors Leonardo, qui est très content avec Pochettino, est-ce qu'il faut le croire? Le directeur sportif parisien, c'est un non. Grégory Hacher, non. Vikash, non. Si personne ne le croit. Non, Raphaël. Ah oui, bien sûr, ça m'aurait étonné. Oui, j'ai passé du pitbull, quoi. Voilà. Mais pourquoi vous ne le croyez pas, Karine? Parce que on sait que les fans aiment toujours penser que les journalistes inventent tout, qu'il n'y a jamais de soucis. Souvenez-vous, à l'époque, Neymar était le plus heureux du monde au PSG, il voulait absolument pas partir. Et puis, il y a un beau jour, quand même, Neymar a pris la parole, il a dit oui, je veux partir, mais je peux pas. Donc voilà. Donc il faut arrêter de croire qu'on invente toujours tout. Et malheureusement, Mauricio Pochettino se pose des questions. Après, je trouve ça complètement lunaire entre nous. C'est-à-dire que si je suis le PSG, j'ai un coach qui est arrivé en janvier, ces 6 premiers mois ne sont pas exceptionnels au niveau national, même s'il y a eu des très belles choses en Ligue des Champions et il s'interroge déjà et potentiellement il pourrait retourner dans son ancien club à Tottenham. Je suis le big boss et j'ai de l'argent. Je dis écoute Mauricio, t'es gentil, mais ciao. Alors après, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que forcément, s'il en est là et s'il y a des questionnements de la part de Mauricio Pochettino, c'est qu'il y a toujours un problème de gouvernance et il y a un problème d'entente entre les hommes. Et tant que ça ne sera pas réglé, c'est-à-dire que les problèmes que Lyon connaît aujourd'hui avec Juninho et les coachs, c'est insolvable si ce n'est pas sain. Buzz, pas buzz, il y aura toujours les mêmes problèmes. Et ça sera la même chose au PSG. Il faut absolument que le directeur sportif et l'entraîneur soient en symbiose. C'était pas le cas avec Tourelle et ça a fini par péter. Donc il faut que Pochettino et Leonardo puissent travailler ensemble. Sinon, le club, de toute façon, ne pourra pas avancer. Il y aura forcément un plafond de verre.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'entre Leonardo et ses coachs, c'est compliqué, Raphaël. Oui, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, souvenez-vous, Antoine Comboiré qui était déjà là en poste, le technicien français avait été limogé depuis son arrivée. Leonardo n'était pas emballé par Comboiré, leur relation n'était pas forcément très bonne. Ensuite, c'est Carlo Ancelotti qui était venu. Leonardo va quitter ensuite le Paris Saint-Germain en 2013 après le départ de Carlo Ancelotti. Il va revenir 6 ans plus tard en 2019 et on en a parlé autour de ce plateau. Eh bien, le PSG est alors coaché par Tourelle, donc c'est la deuxième fois qu'il se retrouve avec un coach dont il ne voulait forcément pas. Alors, il va lui reprocher notamment le mercato du Paris Saint-Germain. Leonardo va réagir. Souvenez-vous, avec cette déclat après le match et la victoire face à Angers, on n'a pas aimé, au club on n'a pas aimé, le club n'a pas aimé. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé. On va voir en interne comment on fait. Mais c'est clair, si quelqu'un n'est pas content, on parle. Mais s'il décide de rester, il faut qu'il respecte la politique sportive, la politique interne. Ça, c'était le 3 octobre dernier. 2 semaines plus tard, avant le match face à Nîmes, Thomas Tuchel botte en touche. Je donne mon avis, il a dit son avis, et comme je dis, je ne prends pas de choses personnelles. Et ensuite, eh bien, le 10 novembre, Leonardo clôt le débat en rassurant que Tuchel n'est pas sur la sellette. Pour ça qu'on n'a jamais pensé. Après, il y a les gens qui parlent. Parce que le rôle d'entraîneur de Paris Saint-Germain, il est un rôle qui est ambi. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir au Paris Saint-Germain, heureusement. Mais honnêtement, le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel. Bon, sauf qu'un mois plus tard, juste avant Noël, après une victoire face à Strasbourg, eh bien, Thomas Tuchel est limogé. On apprend dans l'équipe que les relations entre Tuchel et Leonardo s'étaient détériorées jusqu'au point de limoger l'Allemand. Donc, Leonardo choisit un nouvel entraîneur, c'est Mauricio Pochettino. L'Argentin veut déjà partir selon plusieurs médias étrangers. Là, à l'heure actuelle, selon par exemple Nicolo Chira, le journaliste italien, Leonardo n'entretient pas une bonne relation avec Pochettino, mais hier, Leonardo a tenu à rapporter son soutien à son coach hier. Je vous le dis, Mauricio Pochettino a 2 ans de contrat avec nous et on est très content. Reste à savoir si ce soutien est le même que celui apporté à Thomas Tuchel il y a quelques semaines par le passé. Est-ce que Mauricio Pochettino est affaibli par Thomas Tuchel qui vient de gagner la Ligue des Champions quelque part, Grégory Hacher ? Moi, je crois pas. C'est 2 histoires différentes. Voilà, le hasard, le karma, le destin, appelez ça comme vous voulez, fait que Thomas Tuchel a réussi 6 mois exceptionnels à Chelsea. Il a remobilisé cette équipe. Souvenez-vous, en début d'année, quand même, on disait quand même que Chelsea avait fait le meilleur recrutement de l'année, dans une période où personne ne recrutait, il n'y avait pas d'argent, c'était plein de pandémie. Donc, il a réussi à mettre en avant une équipe de joueurs de talent. Donc ça, c'est bravo à lui. Mais je pense pas que ça fragilise Pochettino, à part pour ceux qui suivaient vraiment le PSG ou qui font comme nous des débats quasi quotidiens, ou en tout cas hebdomadaire. Moi, ce qui m'interroge davantage, c'est qu'il y a une valse des entraîneurs des top teams, que c'est sans doute la première fois qu'on voit autant de départs volontaires, c'est-à-dire de gens qui claquent la porte comme Conte ou de licenciements dans des vraiment 4-5 des plus grosses équipes d'Europe, et que forcément, il y a des gens qui sont à l'affût par rapport à tout ça et qu'un changement peut intervenir. Moi, je crois pas à Leonardo, parce que Raphaël l'a très bien expliqué, il l'a redit en pied avec beaucoup d'ironie. Un mois avant de dire qu'il veut pas virer Tuchel, enfin il dit je vire pas Tuchel, un mois après il le vire. Honnêtement, c'est important le honnêtement. Honnêtement, voilà, plus tu dis honnêtement et franchement, moins c'est honnête et moins c'est franc. C'est évident. Donc moi je serais... ce qui me choque davantage, ce qui m'interroge davantage, c'est que Daniel Levy, le patron de Tottenham, dit c'est la plus grosse erreur d'avoir viré Pochettino. Donc, on sait qu'il est proche de ses sous, mais là, il serait prêt à mettre le banco pour payer un transfert. Et 2, comme nous le révélait Vincent Duluc la semaine dernière, The Athletic qui sort l'info, c'est un journal très fiable qui suit les Spurs. Donc, c'est pas dire il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que c'est est relayé par des journalistes ici aussi. Donc, moi, je trouve ça très troublant et je suis encore plus troublé par la non-sortie médiatique de Pochettino. Voilà, c'est pas un tweet du club ou une photo avec du maté et le t-shirt qui va rassurer. Je trouve qu'il devrait y aller en disant c'est des conneries, j'ai un très bon rapport avec le président. Si c'est pas des conneries. Donc ce sont pas des conneries. Bah oui, mais qui a dit que c'était des conneries, Non mais, je veux dire, c'est là où je dis que Pochettino devrait, après la déclaration de Leonardo, dire oui, ce qu'a dit Leonardo est vrai, je suis là, fin. Voilà. Mais pour qui ? Pour lui, pour le PSG, pour tout le monde, pour mettre fin. Sinon, ça veut dire qu'effectivement, vous allez vers une saison galère avec une mésentente cordiale entre les deux. Et est-ce qu'il y a justement une énorme pression sur Pochettino la saison prochaine ? Vicage, déjà, il n'a pas été champion. Là, il y a ces rumeurs-là. On se dit que les supporters vont revenir au stade et que ça va être compliqué pour lui quand même. Ouais.
les supporters et aussi Leonardo. Enfin, il a changé quand même d'entraîneur. Je veux dire, c'est un échec pour lui. Pendant ce temps, l'entraîneur va gagner à l'extérieur. Moi, je pense que Avec Thiago Silva. Ouais, en plus, oui. Mais il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour l'instant. Je pense que au-delà de ce qui lui arrive actuellement, ils doivent miser là sur les joueurs là qu'il faut recruter, prolonger Mbappé. Ça me semble plus important que de se questionner sur l'entraîneur qui va rester ou pas, puisqu'on a bien vu qu'en fait, en changement d'entraîneur, celui qui arrive, c'est pas génial, c'est plutôt pas mal en Ligue des Champions, et celui qui part fait gagner une équipe alors qu'il est viré d'un club. Moi, c'est ça. Moi, je pense que depuis très longtemps que l'entraîneur a trop d'importance dans le foot, on mise trop sur lui, alors que là, aujourd'hui, c'est des joueurs qu'il faut. Il faut un arrière droit, il faut quelqu'un au milieu de terrain, il faut un arrière gauche parce que Bernat, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc voilà, ils n'ont pas remplacé Thiago Silva derrière. À un moment, il a été important, il n'était plus là. Je pense qu'il y a des chantiers. Icardi devant, ils ont acheté un joueur, il n'y a pas d'attaquant. Il y a quand même plus de travail au niveau de l'effectif qu'au niveau de l'entraîneur. Au niveau de la durée de vie des entraîneurs du Paris Saint-Germain, ils se situeraient comment, la Pochettino ? Là, pour l'instant, ça serait sous l'ère QSI, et bien l'entraîneur qui serait resté le moins longtemps au Paris Saint-Germain. Il n'est pas encore parti. Juste derrière Antoine Comboiré, on a réactualisé ce tableau. Il est à 149 jours en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, 24 matchs disputés. Mais ce serait, oui, s'il partait, s'il venait à partir là pour cette saison, eh bien, celui qui sera arrêté sous l'ère QSI le moins longtemps au PSG. Il est toujours l'homme de la situation pour vous, Pierre Bouby, Pochettino, parce que là, on se dit quand même, franchement, que oui, ça va être compliqué. On voit même pas comment, finalement, si ces rumeurs sont avérées, comment il peut reprendre le PSG la saison prochaine. Oui, je pense qu'il a les compétences, en tout cas, pour le mener un vrai projet avec le PSG. Après, moi, je pense que Leonardo, il dit ça dans tous les sens, dans tous les cas, il gagne de toute façon. Donc, soit il lui dit, écoute, t'es pas content, tu te barres, trouve quelqu'un qui paye le transfert et je prends quelqu'un d'autre si tu veux pas rester. Soit tu restes et tu le dis, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il doit absolument sortir du bois pour signifier les choses et dire, voilà, je suis là, je reste là, point barre. Parce que toutes les rumeurs, à partir du moment où tu les déments pas, c'est compliqué. Et tu parlais tout à l'heure de The Athletic, qui est un journal sérieux. Peut-être qu'ils se sont renseignés uniquement auprès du président aussi. Donc tu peux sortir les infos en ne disant pas complètement la vérité, mais en laissant le trouble sur le fait que Pochettino va continuer l'aventure avec Paris. Mais moi, je pense qu'il a une vraie carte à jouer avec ce club parce qu'il y a un gros chantier, mais je pense que c'est vraiment une perte de temps. De prendre du temps à répondre à ce genre de rumeurs, au lieu de mettre les choses directement sur la table et enchaîner justement sur les recrues du latéral droit, du latéral gauche et de l'effectif, comme disait Vicage. Mais est-ce qu'il a encore la tête à ça ? À un moment donné, il va falloir qu'il l'ait avant de la fin de la semaine, parce que sinon, ça va être très compliqué pour le PSG pendant l'intersaison. Sauf que le fait qu'il n'y ait pas de prise de parole, eh bien, ça continue de s'enflammer. Les médias espagnols, britanniques, on vous a sélectionné les quelques infos de ces dernières heures. Alors, toutes fiables, non, pas forcément, mais voilà, la Radio Copé nous dit que, eh bien, après le départ de Zidane, il fait bien partie de la shortlist avec Xabi Alonso, Antonio Conte et Raúl, Mauricio Pochettino. Selon Goal Espagne, il aurait, Mauricio Pochettino, demandé à ses dirigeants de quitter tout simplement le Paris Saint-Germain. Et puis, le Sun continue d'enflammer la toile et notamment les médias et les sites internet qui annoncent que Tottenham a prévu de contacter le PSG aujourd'hui pour entamer des discussions. Ça, j'y crois pas une seule minute. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est juste un effet de com' en fait pour retenir Harry Kane et point barre. Écoutez, mais nous verrons, nous vivrons ça pleinement toute cette semaine. En plus de l'Euro. En plus de l'Euro, mais oui, mais heureusement qu'il y a le mercato, on est là. Et Zidane à Paris. Ben oui, il y en a qui disent que c'est pas impossible. On a un peu évoqué cela. Tom Grimaud dit que c'est pas. Mais j'étais pas là, donc voilà, on refera ça demain, on verra. Ça compte pas, c'est la semaine dernière, c'était un vendredi. Ça compte pas. Commence pas. Ça compte pas. Tiens, on va revenir quand même là sur le Ballon d'Or, parce qu'on va jouer dans un instant. Thibaut, d'abord, voilà, on va parler de Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation pour les internautes? Et après, nous jouerons. Ce qui est fou sur les réseaux, c'est qu'il y a à la fois un côté Pochettino va partir et l'autre, c'est Leonardo va partir. Ah oui, donc on est aussi sur un autre débat qu'on ouvre carrément. Mauricio Pochettino sur le départ, les Parisiens en tout cas sont à la fois en mode tristesse ou en mode sourire parce que d'autres se disent que finalement ça ne marche pas au bout de 6 mois et qu'il faut déjà changer. Vous savez, ça va vite dans le football. On rappelle en plus que Pochettino, quelques jours après son intronisation, en tant que coach, disait en pleine interview que son rêve était d'entraîner le Real Madrid. Et oui,
en janvier déjà. Alors forcément, ça fait tilt. Regardez ce gros titre. Un jour, j'aimerais entraîner le Real. Bim, 6 mois plus tard, il y est ou presque. En tout cas, tu m'étonnes, nous dit la Fédération française de la loose, que Pochettino veuille se barrer. Il a un titre de champion d'Europe garanti l'année prochaine. Bah oui, Unai Emery est parti champion d'Europe. Tourelle est parti champion d'Europe. En tout cas, on a plein d'infos sur les réseaux. D'après mes sources, Pochettino devrait rester au PSG, sauf s'il part. Ça arrive très souvent. Et puis, ces images fabuleuses, en effet, de tous ceux qui se moquent du Paris Saint-Germain, de ses entraîneurs titrés. On imagine même une Coupe du Monde pour Mauricio Pochettino derrière. Voilà, Leonardo, nous dit-on, doit partir pour le bien du club. Voilà, c'est ce qui arrive derrière avec Pochettino. Les deux, finalement, on n'aura plus d'entraîneur, plus de directeur sportif, car beaucoup de personnes commencent à tweeter ceci. Doha serait mécontent de Leonardo, pas de titre de champion de France. Et donc, beaucoup nous disent que finalement, ce ne sera pas un départ, mais 2 départs. D'accord. Bon, et puis certains réclament Leonardo sur le banc du Paris Saint-Germain. Voilà, Écoutez, combo. Bon, là, on n'est pas sûr quand même. Tout peut arriver dans le foot. Alors, on va jouer justement avec le Ballon d'Or. On en a parlé tout à l'heure avec N'Golo Kanté. Sachez que 19 Français. Mais tu l'as. Mais tu l'as, quoi. Alors, peut-être un 50 et des bonus, ça semblait plus raisonnable par rapport au poste. Ouais. Mais par rapport à la qualité du joueur, il est parmi les meilleurs arrière-droits du monde. Il serait attaquant parmi les meilleurs attaquants du monde. On ne trouve pas ça choquant. Il y a juste un rapport de poste. Bah oui. Oui, c'est 80 millions pour un latéral, c'est vrai que c'est... Oui, mais il y a des défenseurs centraux. Qu'est-ce qu'on disait pour Van Dijk à l'époque où ils l'ont acheté? Hérésie, c'est hors de prix, c'est mon... Et puis arrivé, le mec est le meilleur défenseur. C'est un montage à trouver sur... après, l'Inter, ils ont besoin d'oseille aussi, donc ils essayent de... Il y a un prix PSG très bien que c'est le PSG, ils vont pas faire la même offre à Dortmund ou à un autre club. En tout cas, ça a redonné le sourire aux supporters du PSG. C'est la hype du moment sur les réseaux. Regardez, ils ont été déjà hyper créatifs et ils l'envoient déjà au Paris Saint-Germain. Pour eux, c'est fait. Ils lui ont mis le nouveau maillot de la saison prochaine. Achraf Hakimi, ils lui ont même fait l'annonce. Regardez, plutôt pas mal. Hein. Le visuel est déjà créé. Là, c'est le maillot de la saison donc, en cours, saison dernière. Ils lui ont mis un grand sourire. Donc, pour beaucoup, Achraf Hakimi, il est déjà à l'aéroport. Il est déjà parti. Il est déjà au Paris Saint-Germain. L'appel du pied du jour. D'un latéral droit, Serge Aurier, qui devrait quitter Tottenham cet été, qui aimerait bien retourner au Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'il a déclaré dans un entretien au journal L'Équipe. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte. Je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied. Ah bon? Et ferme la porte après. Non. Mais c'est quand même formidable. Ça, c'est pas un appel du pied, ça, je pense que c'est quand même mais il y a Hakimi maintenant, mais il est pas mal quand même, Aurier. Oui, bien sûr. Il est titulaire à Tottenham. Il avait été bon à Paris aussi. Donc, ouais, ça serait pas mal. Il y a eu quelques histoires quand même. Ouais, mais bon, heureusement qu'il n'y a pas trop de mémoire dans le football. On s'en souvient quand même. C'était Laurent Blanc aussi, oui. Donc il est parti. Je ne vois pas pourquoi il pourrait ne pas revenir. À Paris, surtout qu'il reconnaît qu'il sait très bien qu'il a fait une connerie. Et voilà, on va pas le punir pendant toute sa vie non plus. Il n'est pas trop puni quand même. Il a été à Tottenham. Il y a pire comme punition. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me vois mal le juger maintenant au bout de je ne sais pas quand combien de temps. C'est un entraîneur, ça nous arrive à tous. Oui, pas devant les caméras. Voilà, pas devant les caméras. N'empêche que c'est un super joueur et que le PSG a besoin d'un latéral droit. Donc, à un moment donné, si tu peux le faire, il faut garder. Ils vont pas en prendre 15 non plus. Ouais, non, mais moi, Hakimi, je prends tout le temps. Bah alors. Je suis pas président, désolé. Oui, ça se saurait. Heureusement, là, pour le coup. Oui. La surprise du jour. C'est Jonathan Klaus, auteur d'une excellente saison avec le Racing Club de Lens. Eh bien, il est ciblé par l'Inter Milan. Le club italien a même entamé des discussions pour une possible arrivée du Français cet été. Je vous rappelle son contrat en cours jusqu'en 2023. Les représentants du joueur étaient ce samedi au centre d'entraînement de l'Inter. Ce serait quand même une histoire absolument formidable, Karine. Ah bah oui, le rêve d'une vie. Non mais il a été exceptionnel avec Lens, il a été l'un des tout meilleurs de toute façon sur l'ensemble des clubs. Il fait même partie, je crois, de l'équipe type. De l'équipe type de Ligue 1. Il a eu sa place dans le 11, donc ça serait absolument génial. À 28 ans, ce serait quand même énorme. C'est incroyable. C'est pas les mêmes parcours, mais ça nous fait penser à Edouard Mendy qui fait à Chelsea et qui gagne la Ligue des Champions. Donc fonce. Les cibles du jour. De l'OM qui vise Matteo Guendouzi et William Saliba. Alors un accord entre Guendouzi et l'OM existe. Le transfert pourrait se conclure pour une somme entre 12 et 15 millions d'euros. Un contrat de 4 ans. Et puis parallèlement à ce dossier, Longoria est très intéressé par William Saliba. Je vous rappelle qu'il avait été prêté à Nice en janvier. C'est sous la forme d'un prêt d'ailleurs que l'OM envisage de le convaincre. Des discussions ont déjà été entamées. C'est de bonnes recrues pour vous, Vikash ? Oui, c'est pas mal. Moi, Guendouzi, j'aimais bien à Arsenal. Depuis, je ne l'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression quand même que c'est moins bien. Ça régresse un petit peu. Il ne confirme pas. On l'attendait même limite à aller vers l'équipe de France. Et puis, ça commence à chuter. Donc, mais bon, l'OM ne peut pas viser autre chose que des joueurs qui se relancent ou des joueurs en fin de carrière pour l'instant. Donc,
Ça a été pas mal au Hertha Berlin. Moi, j'aime Ouais, bien. bien sûr. Donc, Vous aimez tout le monde, vous, donc. de toute façon. Non, mais qui Saliba. t'aime pas en fait? Mais oui, c'est ça. Bah voilà, donnez un nom. Mais non, mais Gendouzi, franchement, c'était. Moi, je me rappelle des matchs oui, mais Arsenal, c'est bon. plus. Donne-nous un milieu Non, de mais- terrain pourri. Voilà. C'est plus. Donnez-nous un nom que vous n'aimez pas. Mais. T'es dans la ratière, là. Hein T'es foutu. Ouais, là c'est mort là. Non, mais je vais parler de Gendouzi et Saliba, c'est le débat, non? Ouais, mais rapidement là. Je vais essayer de remettre le truc Ouais, au mais centre. rapidement. Didier De quoi Nicole peut-être. C'était pas, oui, mais c'était pas milieu de terrain. Non, moi. Bon, je suis pas- dépêchez-vous là, on a pas que ça à faire. Bah, Danilo, je suis pas fan, voilà. Ah bah très Mais bien. tu réponds en plus, mais Ouais, je réponds. tu as tellement d'expérience. Mais réponds. Mais au bout de Mais c'est pas grave, Saliba, mais tu te fais piéger. Tu me dégoûtes, Pierre. Même moi, Ouais, je mais te quitte c'est ton pas équipe. En plus j'étais passé à autre chose. tu vois. Mais oui, mais Bah, t'as réussi à t'en sortir. Merci Pierre. Mais je peux parler de Non, Gendouzi. non, on va passer à autre chose. Ça, c'est très moche, par Tout a été dit. La séparation du jour. Entre Sergio Ramos et le Ah non. Real Madrid, eh bien si, Non. c'est Ah selon non, la c'est radio espagnole Cadena Cope. Il va quitter le Real Madrid. Il Pierre. était en fin de contrat. Il n'a pas trouvé d'accord pour une prolongation. Il était, je vous rappelle qu'il n'a pas été retenu pour le prochain Quelle championnat honte. d'Europe blessé. Il a joué 671 matchs et a remporté 4 ligues des champions. Et selon ESPN, c'est Manchester City qui serait prêt à l'enrôler. Ce serait beau franchement quand même. Ah bah si, bah, parce qu'il part, dans donc, le même été, le Kun est parti de City Oui. et vous m'annoncez que maintenant mon Sergio Ramos adoré va filer à City, enfin va plus porter le maillot du Real. Je ne veux pas. Sergio, reprends-toi. Déjà, énorme erreur de Luis Enrique de ne pas l'avoir pris, mais bon, il faut qu'il reste au Real. C'est le Real, c'est un Et on monument. vous dit que non. Comment? On vous dit que non. Ben non, mais je peux pas me résoudre à ça. Envoie un courrier. Tiens, Oui, oui, c'est oui, l'acteur. Regardez Estelle, en plus il reste de la place sur le mollet gauche de Sergio Ramos. Il reste Pour une Ligue des Champions. Voilà, pour un petit quelque chose, regardez. Il a gardé là, une petite place pour écrire une ville, un C'est truc. pas ce que je préfère chez lui, mon frère. C'est mauvais Ah bon, goût. c'est ça. quoi Ouais, très, très, très. Enfin, bon. Tiens, bah, on va terminer, Karine en parlait, avec Sergio Agüero, l'officialisation du jour. Au FC Barcelone, lui qui était en fin de contrat avec Manchester City, il est désormais un joueur du FC Barcelone. Il était libre. Il a été officiellement présenté aux journalistes. Il a été prendre son ballon et puis faire des petites séries de jongles au Camp Nou. Donc voilà, le Kun, Sergio Agüero, après être passé par